Tout de suite, mon invité, Bernard Sananès, président de l'Institut de sondage ELAB, qui ne fête pas ses 174 ans, mais ses 10 ans. Bonsoir Bernard. Bonsoir Edwige. Merci d'être avec nous, justement, à l'occasion de ces 10 ans de création de votre cabinet de sondage. C'est presque un institut de sondage. Vous sortez toujours des sondages. Un cabinet d'études et de conseils. Voilà, cabinet d'études. Oui, mais enfin, bref, on connaît... On connaît surtout ici, évidemment. Surtout ici, parce que c'est vous qui faites beaucoup de sondages pour BFM TV. Le dernier, tiens, je fais juste une petite aparté. Le dernier sur les retraites, là. Oui. Ça montre que c'est pas évident. Bon, alors, il n'y a toujours pas de fumée blanche, mais... Pas évident, et en même temps, on voit bien, c'est intéressant, parce que ça, on fera le lien avec le livre, on voit bien qu'il y a des sujets sur lesquels l'opinion évolue. Alors, il y a des sujets sur lesquels l'opinion se retrouve, parfois dans le négatif. 6 actifs sur 10 considèrent que le système ne leur garantira pas un fonctionnement de la retraite à l'avenir. Et en même temps, on voit bien qu'il y a des conditions sur lesquelles une partie, vous l'avez dit, Edwige, une partie des Français disent on pourrait accepter un allongement de l'âge légal ou de la durée de cotisation si, par exemple, on s'occupait sérieusement de la pénibilité des seniors, des retraites hachées, notamment de celles des femmes. Oui, c'est là où l'issue, le conclave, on m'interrogeait l'autre jour en disant est-ce que vous pensez qu'il y a un accord? Je me suis mouillée, j'ai dit oui, je pense, parce que on peut ne pas toucher à l'âge, mais en revanche, il faut vraiment qu'il y ait des avancées très fortes sur la pénibilité et les femmes. Bien sûr. C'est en train de ce qui se passe, même si ça coince sur la pénibilité avec le patronat. Oui, ça a l'air de coincer, mais en même temps, une négociation de ce type, vous les connaissez, Edwige, encore mieux que moi. Ouais. C'est vrai que tant que ça dure, c'est plutôt bon signe. Ouais. C'est plutôt bon signe. Ça veut dire que les partenaires sociaux ont encore des choses à négocier. Et évidemment, c'est un sujet qui a beaucoup marqué l'opinion. Et c'est un sujet qui préoccupe les Français, chacun individuellement et collectivement. C'est un débat qui agite beaucoup les familles. Mais c'est ça qui est un peu paradoxal. C'est-à-dire que là, on a le sentiment que finalement, la borne d'âge des 64 ans, on l'oublie. Enfin, on l'oublie, mais l'opinion, par exemple, y est défavorable, elle l'a dit. Mais voilà, mais l'opinion, la France, les Français sont très, très défavorables à cette réforme des retraites. Comment est-ce qu'elle peut se concilier? À supposer qu'il y a un accord, je veux dire, ça va être compliqué. Hein. C'est-à-dire que les Français ne vont pas aller manifester à nouveau, sans doute, pour dire qu'ils veulent revenir sur les 64 ans. Ils ont finalement acté que cette décision vis-à-vis de laquelle ils étaient opposés, elle s'était inscrite, et notamment la contrainte économique et financière est encore plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 3 ans au moment de l'application du vote de la réforme Borne. Ça joue également. Ça joue. Les Français peuvent être, comme on dit, râleurs, ils peuvent être opposés parce qu'ils considèrent qu'on n'a pas traité des vrais sujets. Dans la rue, mais sur ce sujet-là aussi, il y a de temps en temps des évolutions et il faut les signaler. Vous pensez qu'il peut avoir une dissolution ou vous pensez que Emmanuel Macron sera plus sage? La seule chose, c'est comment faire adopter, justement. Vous savez, quand il y a eu budget et cette réforme. Les premières rumeurs sur la dissolution, auxquelles personne ne croyait, et moi comme les autres, je ne croyais pas, je disais, dissoudre, ce serait abdiquer pour Emmanuel Macron. Et c'est un peu ce qui s'est passé. C'est vrai qu'Emmanuel Macron a abdiqué une partie de la réalité de son pouvoir. Une deuxième dissolution, je ne sais pas ce qu'il resterait du pouvoir d'un exécutif qui prendrait le risque d'être battu 2 fois aux élections législatives. Les dernières enquêtes que nous avons faites pour BFM TV et la Tribune, sur 1 an après la dissolution, on voit bien que les Français rejetaient cette décision qu'ils n'ont toujours pas comprise et qu'aujourd'hui, le Rassemblement national garderait vraisemblablement la même dynamique. Oui, en même temps, on voit que l'exercice du budget 2026 est compliqué. Hier, je recevais le chef économiste du FMI qui a dit on ne va pas mettre la France sous tutelle. Hein. Dans tous les cas, ce n'est pas un sujet actuel ni pour demain ni pour après-demain. Mais il faut absolument qu'il y ait un coup d'arrêt notable sur l'évolution des dépenses publiques. Donc, il faut ces 40 milliards d'économies. Oui, ces 40 milliards d'économies, ce plaidoyer pour la réduction des déficits, c'est quelque chose, là aussi, dans laquelle les Français se retrouvent, en tout cas dans l'objectif. Après, sur les modalités, on ne leur a pas pour l'instant montré un chemin, ni un chemin de justice, ni un chemin d'efficacité, ni un chemin où, finalement, les Français comprendraient le bénéfice individuel pour chacun de restaurer l'équilibre des comptes. Alors, ces ruptures qui nous rassemblent. Alors, vous avez demandé à quelques grands dirigeants et grandes personnalités d'écrire avec nous, avec vous, avec des collaborateurs d'ELAB, voilà, leur rupture. Oui, en fait... Qu'est-ce que vous avez cherché à faire et pourquoi ce titre qui est fort et qui est un peu
qui est un oxymore, non? Exactement. Voilà. Vous l'avez dit, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que je viens souvent, de temps en temps, commenter les fractures de la société française. Et ces fractures, nous les avons tous commentées. Pourquoi? Parce qu'elles existent. Fractures générationnelles, fractures entre les CSP, fractures dans le débat politique. Et il ne s'agit pas pour nous de dire que ces fractures n'existent pas. Mais on s'est dit finalement, si pour ces 10 ans, si on changeait de lunettes, si on essayait de voir, encore une fois, non pas les fractures que l'on rejetterait, mais en tout cas, ce qui rassemble les points de convergence dans la société. Et dans les points de convergence, il y a pas seulement une vision optimiste, idéalisée de choses qui nous rassembleraient pour des dimensions positives, il y a des points communs, des aspirations communes. Je pense par exemple à la quête de tranquillité d'une grande partie de la société, à une vision commune du travail, une quête du mieux travailler qui est très importante, une quête de sécurité également. Ça, ce sont des choses qui rassemblent positivement les Français. Et puis, il y a aussi des insécurités qui les rassemblent. Et ça, c'est quelque chose que nous avons vu se renforcer depuis 2-3 ans. Finalement, c'est quoi je vais vous prendre un exemple. Oui. Vous le connaissez très bien, l'inflation. Sur l'inflation qui a marqué les Français depuis plus de 2 ans, avec la question du pouvoir d'achat. Les questions de pouvoir d'achat, elles inquiétaient traditionnellement les milieux les plus précaires, les plus modestes. L'inflation, aujourd'hui, est une rupture parce qu'elle a dépassé les points de rupture traditionnels. Elle a aussi touché les classes moyennes, voire parfois les cadres. Je vais en prendre une deuxième en matière de sécurité. En matière de sécurité, on disait souvent, ce sont les grands centres urbains qui sont les plus concernés, là où les gens ont le plus peur de ce qui va se passer. On a vu aujourd'hui que les trafics de drogue, que les agressions ont lieu, y compris dans les zones rurales. C'est là où on a dit que finalement, ces ruptures rassemblaient les Français et qu'elles peuvent leur permettre de se retrouver sur quelques tendances. C'est ce qu'on a essayé de décrire dans ce livre avec de la contribution de collaborateurs d'Elab sur ces grandes évolutions. On parle du féminisme, on parle du rapport au travail, on parle, et c'est un sujet qui intéresse BFM Business, du rapport à l'entreprise. Et c'est assez intéressant. Et alors, qu'est-ce qu'il en ressort? Eh bien, où est la rupture? Qu'est-ce qui rassemble? La rupture, c'est que l'objet entreprise s'est désidéologisé. Il était clivant. Il y avait, je ne vais pas dire la lutte des classes, ça remonte vraiment, mais en tout cas, un peu quand même, il y avait une lutte. Le patron, quoi. Voilà, contre le patron et contre les entreprises. Eh bien, aujourd'hui, 7 Français sur 10 ont une bonne image des entreprises et on considère que l'entreprise peut contribuer. Finalement, on attend tout d'elle. Alors, la barre est assez haute. On attend qu'elle s'occupe de la formation, on attend qu'elle s'occupe des jeunes, on attend qu'éventuellement, elle prenne le pas sur le politique. Et vous avez tout à fait raison de souligner ce point. Il s'est passé 2 choses. D'abord, il s'est passé le Covid. Là, les entreprises ont montré qu'elles étaient en capacité de déployer, de répondre à des besoins urgents. Et deuxièmement, après le Covid, quand on a repris, j'allais dire, une vie normale, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de ministères de la parole, mais qu'il n'y avait pas beaucoup de ministères de l'action. Et l'entreprise est devenue un des ministères de l'action. C'est comme ça que les Français la voient. Mais en même temps, j'allais dire, l'entreprise n'a pas le droit de décevoir parce que le niveau d'exigence envers elle fait que c'est une rupture qui rassemble les Français. Je prends un chiffre ou 2 pour ne pas trop en citer. Les électeurs du Rassemblement national ou de gauche ont également, dans des proportions légèrement moindres, une bonne image de l'entreprise, des entreprises, que les électeurs du centre ou les électeurs de la droite. Ça, c'est un vrai changement. Il y a une évolution, moi, quand même, que je trouve très, très frappante, c'est le travail. Il y a beaucoup d'études, là, encore tout récemment, qui montrent qu'en fait, le rapport au travail a complètement changé. Avant, on travaillait parce que ça nous faisait... On travaillait pour vivre, mais on était content de travailler. Là, on travaille, en fait, parce que, justement, c'est juste un moyen de rémunération, quoi. Je dirais la même chose que vous, peut-être différemment. Le travail n'est pas devenu moins important. On le voit dans toutes les enquêtes, y compris chez les jeunes. Il est devenu moins central. Il était le centre de la vie pour, j'allais dire, des générations qui sont proches des nôtres. Il est aujourd'hui en concurrence avec la vie. Je parlais pour moi, évidemment. Il est en concurrence avec la vie familiale, avec la vie sociale. Donc, il n'a pas disparu des priorités. Ça, c'est un raccourci. Ce livre essaye aussi de battre en brèche certaines idées reçues. Et les Français ne sont pas devenus feignants comme on l'entend parfois. Simplement, ils disent le travail, oui, mais il doit cohabiter. Par exemple, l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, c'est un vrai sujet. Je prends un exemple qui touche beaucoup les gens. C'est la demande de flexibilité, pas seulement pour le télétravail, je n'en parle pas ici, mais quand on a des parents qu'il faut aider, qu'il faut accompagner. Eh bien, il y a des gens qui vous disent, écoutez, laissez-moi partir plus tôt un vendredi ou à 5 heures un jour parce que je dois aller m'occuper de ces personnes. Et puis, le deuxième changement sur le travail, c'est qu'il y a, bien sûr, la quête de rémunération. C'est toujours un point, mais il y a le besoin de
de considération, et les salariés ont trop souvent le sentiment d'être mal considérés. Donc il y a une question de mieux travailler, et on est sans doute passé à côté de ce débat dans le débat sur les retraites. Oui, mais il y a un vrai problème de management en France qui est en train de monter, je trouve, très très fort. On le voit. Mais ça sera l'occasion, vous le voyez beaucoup. Hein, dans les articles de presse, on le voit effectivement. Oui, ça sera l'occasion justement peut-être d'un prochain livre. En tous les cas, ces ruptures qui nous rassemblent. C'est publié dans ces magnifiques éditions de l'Aube. Bon anniversaire vous aussi. Merci Merci Bernard Sananès.